Salut et bienvenue dans ce process board où je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir bien définir des objectifs en toute simplicité avec 3 principes simples que tu pourras appliquer dès maintenant. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet et je vais te montrer comment tu vas pouvoir vraiment mettre en place ces objectifs. Pour pouvoir bien définir tes objectifs, il faut que tu puisses prendre en considération 3 éléments importants. Le premier élément, ça va être la vision. La vision va te permettre du coup de faire certaines choses qu'on va voir juste après. Le deuxième point pour bien définir tes objectifs, c'est de pouvoir faire un plan et une roadmap sur les prochaines années qui vont arriver et je vais t'expliquer comment faire. Enfin, le troisième axe pour bien les définir, c'est que tu puisses mettre en place des actions et donc des milestones, donc des checkpoints qui vont te permettre d'obtenir des résultats à certains moments clés des objectifs que tu te seras fixés. On va du coup tout de suite commencer avec le premier pilier qui va être la vision. Donc pour bien définir tes objectifs et que ce soit en cohérence avec ce que tu veux dans ton entreprise, il faut que tu puisses bien sûr mettre en place une vision pour laquelle tu vas être aligné tant pour toi, pour la trajectoire de ton entreprise, mais aussi pour tes équipes. On va tout de suite découvrir qu'est-ce qu'il y a pour toi. Donc dans le Was it in for you, on va le supprimer et je vais te montrer tout de suite en quoi consiste une vision et comment tu pourras bien l'établir dès maintenant. Donc la vision comporte 4 éléments essentiels. Tu peux prendre des notes dès maintenant pour pouvoir être sûr de l'appliquer tout de suite dans ton activité. La première des choses, c'est qu'une vision va s'établir entre 3 et 5 ans. Ce qui veut dire que lorsque tu vas vouloir créer ta vision, il faut que tu puisses avoir une projection qui va être plutôt moyen-long terme pour être sûr que tu vas avoir des objectifs ambitieux et que tu puisses les obtenir par la suite. Une fois que tu sais que tu veux te projeter sur ces 3 à 5 prochaines années, il faut que tu puisses définir 4 choses qui vont être essentielles dans la mise en place des objectifs. Et ces 4 éléments sont, dans un premier temps, l'ambition, le métier, la mission et les stratégies. Je vais revenir directement dessus un par un pour que tu puisses bien comprendre leur fonctionnement et à quel point c'est essentiel. Commençons avec l'ambition. Donc l'ambition, c'est le niveau d'excellence que l'entreprise va se donner sous forme d'un objectif long terme. C'est essentiel pour savoir si tes objectifs vont être à la hauteur de tes ambitions ou pas. Donc premièrement, ce sera l'ambition. La deuxième chose qu'il va falloir que tu puisses mettre en place, ce sera la mission. La mission va te permettre de trouver la vraie raison d'être de ton entreprise et aussi savoir ce que tu vas chercher à apporter pour les gens que tu vas impacter. C'est extrêmement important. Donc ce que tu cherches à apporter, ce sera forcément l'impact que tu vas avoir auprès de tes clients, mais également des personnes qui vont travailler avec toi dans ta structure en tant que collaborateur interne ou même en tant que partenaire. Le troisième élément, c'est le métier. Donc quelle est la compétence, quel est le cœur de ton activité qui va permettre d'atteindre cette ambition, mais aussi d'impacter les gens à travers votre mission. Et enfin, il y a les stratégies, et les stratégies, il y en a 2. Il y a une stratégie business et une stratégie humaine. Il faut que tu puisses bien les définir pour que tu puisses bien mettre en place la roadmap pour atteindre ton ambition et aussi la stratégie humaine pour structurer tes ressources, tes équipes et mener à bien les résultats que tu veux définir. Une fois que tu as bien défini ton ambition, ta mission, ton métier et également tes stratégies, tu vas pouvoir vraiment te concentrer sur tes objectifs. Et là, on rentre du coup dans le deuxième axe qui va être le plan et la roadmap que tu vas faire sur les 3 prochaines années. L'axe 1, il est très bien fait et là, on va travailler tes objectifs. Ce qui veut dire qu'on va directement retirer ce petit nuage qui nous cache une belle vue sur ce qui doit être fait. Et là, je te révèle directement la façon dont tu vas pouvoir réaliser tes roadmaps sur les 3 prochaines années. Et il faut que tu travailles précisément de cette manière-là. La première année, ça va être des objectifs qui vont plutôt être micro pour pouvoir mettre en place des fondations, mettre en place des premières actions, mais aussi tester ton produit, donc ce qu'on appelle le product market fit, pour que tu puisses vraiment confirmer ton service ou alors le produit que tu vas vouloir mettre en place sur le marché et impacter les gens que tu vas avoir derrière. La deuxième année va te permettre de bien build des objectifs, donc il faut que tu mettes des objectifs qui vont te permettre de builder la stratégie que tu es en train de mettre en place et d'obtenir une vision qui vont te donner une meilleure construction de ce que tu es en train de réaliser, avec la mise en application des stratégies business et humaines et les confirmer comme tu as pu le faire dans ta vision, mais aussi capitaliser sur ta première année et rentrer dans une phase d'itération. Ce qui te permettra d'avoir 50 à 60% de ta projection initiale minimum si tu as bien construit tes objectifs pour cette deuxième année. Et la troisième roadmap, tu vas devoir mettre des objectifs macro, donc à plus long terme, sans forcément d'avoir de détails là-dessus. Donc ils doivent être smart, mais il n'y aura pas autant de détails que sur la première année, voire la deuxième année. Et là, ton objectif, ça va vraiment être du scaling. Et c'est là qu'il faut que tu confirmes ta stratégie initiale. C'est pour ça que ta vision est extrêmement importante. Et une fois que tu as bien fait ça, tu vas pouvoir capitaliser de manière globale tout ce que tu as fait sur la première année et la deuxième année et préparer une nouvelle projection, vision sur les années à venir. Donc si on récapitule un petit peu ce deuxième axe, une fois que la vision, l'ambition, la mission, etc. a bien été faite. Donc le but de l'exercice, c'est que tu puisses définir premièrement des objectifs micro, smart. Tu vois, par exemple, je veux avoir 100 000 € de chiffre d'affaires, je veux avoir un EBITDA positif, je veux recruter 3 personnes. Bref, c'est des objectifs que je te donne comme ça pour que tu puisses vraiment
bien mettre en place ta stratégie et être sûr que tes fondations soient solides. Ensuite, il faut que tu puisses mettre en place des objectifs un peu plus long terme, donc on va dire moyen terme, c'est pour l'année qui va arriver, et savoir sur quoi tu vas travailler. Ça peut être, je sais pas, atteindre 200 000 euros de chiffre d'affaires, recruter, commencer à me restructurer en pôle avec des C-levels et pouvoir confirmer la projection sur la stratégie business et impacter X personnes, par exemple. Et la troisième année, il va falloir tout simplement que tu puisses bien voir des objectifs macro que tu retravailleras lors de la deuxième année pour être sûr que ce que tu vas mettre en place la troisième année soit vraiment très efficace et confirme du coup la première et la deuxième année. Voilà, donc là c'est plutôt fondation, réalisation et confirmation plus projection, tout simplement. Une fois que ce plan et cette roadmap est fait, normalement tu as tes objectifs. N'oublie pas, un objectif doit être SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, relevant, donc pertinent et du coup temporel. Si tu n'as pas d'objectif SMART, il faut que tu les retravailles. Et ça, il faut que tu te poses la question à chaque fois. Et quand ces objectifs sont vraiment bien définis, on va pouvoir du coup rentrer sur cette troisième partie qui est extrêmement importante et qui va te permettre de mettre en place des actions dans les objectifs que tu auras mis juste avant. On va du coup retirer ce petit nuage et on va aller directement. Là, on peut voir que tu as du coup deux choses à voir. Les milestones qui vont du coup être tes étapes et à quel point tu vas pouvoir atteindre chacun des actions que tu vas mettre en place par rapport à tes objectifs. Et ils sont directement reliés à la roadmap. Ce qui veut dire que sur la roadmap de l'année 1, par exemple, parce qu'on va se focaliser sur celle-ci, parce que l'objectif, c'est que tu puisses au moins avoir des objectifs sur ta première année, il faut que tu puisses préparer ton année de cette manière-là. Même si actuellement, on est plus vers la fin du Q2, début Q3, c'est pas grave, c'est un élément que tu pourras garder tout le temps dans la structuration de tes objectifs. On va commencer par le Q1. Donc, comment ça fonctionne? La roadmap, en général, sur l'année 1, même 2 et 3, tu as toujours 4 trimestres avec des éphémérides. Les éphémérides, c'est des événements qui vont être du coup très courts et qui vont te donner certains éléments pour que tu puisses réagir en fonction de ce que tu as mis en place de tes objectifs. Bref, donc le Q1, par exemple, ce sera de janvier à mars, le Q2, ce sera d'avril à juin, le Q3, c'est de juillet à septembre, et la rentrée scolaire reprend de manière globale dans le monde en septembre. Et on a également le Q4 avec octobre à décembre, où là, tu as vraiment des gros événements, d'où les éphémérides, Black Friday, fêtes, clôture, business, etc. Il faut savoir que sur le premier trimestre, tu vas avoir cette phase de lancement et de test. Donc c'est vraiment hyper important. Tu vas vraiment sur les 3 premiers mois tester ce que tu as mis en place dans ta stratégie, tes objectifs et l'ambition que tu veux obtenir. Avec ces tests, tu vas du coup pouvoir commencer à faire ton nouveau plan, faire tes premiers tests et avoir tes premiers résultats et aussi capitaliser au cours du deuxième et troisième mois pour mieux préparer le deuxième trimestre. Le deuxième trimestre, il est assez important parce que c'est dans ce trimestre-là qu'il faut absolument bourriner. C'est-à-dire que c'est ici qu'il faut mettre le maximum d'énergie pour être sûr d'avoir le maximum de résultats. Ce qui veut dire que tu vas avoir le premier gros rush. Le premier gros rush va correspondre à vendre au maximum, optimiser en fonction de ce que tu as pu voir sur le premier trimestre et réitérer pour obtenir un maximum de résultats. Une fois que tu as réussi à faire ça et que tu as compris du coup cette logique, désolé pour l'écriture, tu vas pouvoir vraiment rentrer dans une phase d'industrialisation et travailler ton delivery. Et c'est à partir de ce moment-là que le Q3 il est important. Parce que dans le Q3, une fois que tu auras fait du coup ce Q1 et Q2, bon voilà, c'est pas terrible par rapport à ça, mais c'est pas grave, on s'en fout. Tu vas pouvoir directement capitaliser sur le premier semestre, c'est ce qu'on appelle la rétrospective et j'en parlerai dans une autre vidéo. Dans la rétrospective, tu vas pouvoir du coup regarder qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce que tu dois lancer et qu'est-ce qu'il faut absolument arrêter pour être sûr que le prochain trimestre soit meilleur que Q3, Q4, peu importe. Une fois que tu auras du coup fait cette rétro et que tu auras capitalisé, il faudra que tu puisses lancer un peu plus de développement, soit sur tes équipes, toi-même ou alors ton business, pour que tu puisses développer tes compétences, investir dans de nouvelles compétences, investir dans de nouveaux outils ou alors mettre en place certaines choses que tu ne pouvais pas avoir encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à partir de ce moment-là que le Q3 il est important parce que tu vas du coup préparer la rentrée pour le Q4 et on va du coup tout dégommer au 4e trimestre. Et c'est là que c'est extrêmement important parce que le 4e trimestre va justement te permettre de, une fois de plus, vendre à balle, concrétiser à balle, parce que tout ce que tu auras vu tout au long de l'année va te permettre de vraiment aller à fond sur ton objectif, atteindre du coup les objectifs que tu t'es fixés, faire le bilan pour être sûr que tout ce que tu auras vu jusqu'ici corresponde bien à ta vision et du coup à ta trajectoire. Donc voilà pour t'expliquer un peu brièvement comment définir tes objectifs. En résumé, il faut que tu puisses faire une bonne vision avec une vraie ambition, définir ton vrai métier, ta mission et avoir une vraie stratégie qui va te permettre de vraiment mettre en place des objectifs qui vont te permettre d'avoir sur l'année 1 une première consolidation, sur l'année 2 un vrai build et une vraie fondation très solide pour pouvoir tout arracher à la 3e année et obtenir une nouvelle vision, une nouvelle projection et encore faire croître ton entreprise. Une fois que tu as bien fait ça et que tu as compris vraiment comment fonctionne une année sur la notion du business, tu n'as plus qu'à redéfinir des objectifs, recommencer et aller encore plus loin.
Voilà pour cette explication sur définir ses objectifs de manière très concrète et être sûr d'avoir quelque chose de smart et évident et surtout cohérent avec ce que tu veux construire. Il y aura encore d'autres process boards qui arriveront à l'avenir, donc en attendant, n'hésite pas à mettre un petit like et aussi un commentaire de ce que tu as pensé de ce processus. Dis-moi également si tu l'utilises de ton côté et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien directement dans la description. D'ici là, je te dis à bientôt et prends soin de toi.